exceptionnel. Je les reçois, c'est un groupe formidable, un groupe qui va nous interpréter son titre phare. Les Finlandais déménagent au Pérou. Les Finlandais déménagent au Pérou. 15 millions de vues sur YouTube. La production était sur le cul. Alors nous sommes sur le cul, vous allez être sur le cul. Je vous demande de leur faire un triomphe. Hein. Alors, en deux mots, les Erasmus Brothers et Sisters. Il est venu avec sa fan. En deux mots, votre style musical. Les Finlandais déménagent au Poitou, quel style musical? Je huwelijk even niet. D'avoir une. En français, ça fait jouer un petit mot. En français, un R&B lover. En français. Tout de suite, on sent l'amour. Les Finlandais déménagent au Pérou. Finlandais déménagent au Pérou. Gaan we kijken, nee? Navré. C'est une chanson en français, hein, majoritairement en tout cas. Les Finlandais déménagent au Pérou, je demande de leur faire un triomphe.
ticket de métro. Nous sommes en 2007. Et Paris s'apprête à vivre la semaine la plus effroyable de son histoire. Celui qu'on appellera plus tard le poinçonneur des lilas va sévir pour la première fois. Nous sommes en 2007 et à la station Miromesnil, dans ce quartier huppé, quand les grilles se ferment, une personne reste à l'intérieur. Une personne qui ne sortira jamais. Ce sera la première victime du poinçonneur des lilas, le crime que nous essaierons d'élucider aujourd'hui. La nuit, une grille, de la poussière, des métros qui passent, des bruits de pas, une femme au loin, plus rien. Le bruit de l'annonce de la fermeture du métro. Le métro ferme ses portes. Une main, le bruit du vent dans les couloirs du métro, un panneau publicitaire. Un décor, comme souvent nous en avons vu avant. Mais qu'est-ce qui va pousser celui qu'on appellera bientôt le poinçonneur des lilas et qui n'est à l'heure actuelle que Philippe Gandru, ami de tous, père de famille, syndicaliste CGT de la RATP, a tué sauvagement, a poinçonné la gueule de cette femme ce jour de 2007. Michel Vermont est patron de la cellule CGT de la RATP et Michel connaît Philippe depuis longtemps. Michel, quand vous voyez Philippe ce 1er juin 2007, vous voyez que quelque chose n'est pas normal. Non, je vois tout de suite qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et alors, quoi précisément, Michel? Je vois qu'il a le regard qui est pas comme d'habitude. Il a le regard du type qui cache un truc. Le regard du type qui cache un truc. Mais que cache Philippe Gandru? Père au-delà de tout soupçon, 35 heures à la RATP, pourquoi poinçonner la gueule? Eh bien, peut-être que c'est sur le corps de la première victime que nous aurons la première preuve. Micheline Du, vous êtes spécialiste à la PJ des fouilles de corps de gens morts et vous découvrez des preuves. Et Micheline Du, vous trouvez sur le corps de la première victime une trace qui vous mettra la puce à l'oreille. Quelque chose qui m'a paru extrêmement bizarre, parce que je peux vous dire, j'en vois des BKB. Hein. J'en vois, mais alors j'en vois, je vous dis même pas combien. Hein. Enfin, je vous le dirai quand même tout à l'heure. Et là, vous voyez un ticket de métro sur l'oreille droite de la fille, mais pas poinçonné. C'était quand même le comble pour un poinçonneur, vous voyez. Vous comprenez ce que... Oui, j'avais compris. Voilà. Et là, je me suis dit... Merci. Un ticket de métro non poinçonné. Et oui, ce qui énerve Philippe, en fait, c'est ces gens qui resquillent. Ces gens qui sautent, qui passent le tourniquet. Et ce jour-là, Philippe craque. Philippe décide de poinçonner la gueule une bonne fois pour toutes à cette femme. Il n'a pas poinçonné son ticket. Il faudra une semaine avant de l'arrêter. Et pendant ce temps-là, Philippe, tous les jours, repart au travail, un sourire aux lèvres. Maryse Grandu, vous êtes la femme de Philippe et vous voyez votre mari de plus en plus joyeux. Chaque jour. Ah, oui. Alors, qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille quand vous regardez les infos, vous vous dites un jour, mais c'est-il pas mon fifi? Je me suis dit, c'était pas mon fifi. Je faisais le pot-au-feu avec Jet. Oui. Puis mon petit fifi, quand même, c'est un gars qui, s'il faut pas l'énerver. Hein. Un gars? Ça, je sais de quoi je parle. Il faut pas l'énerver. Et puis là, je me suis dit, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Il a des soucis. Et j'ai tout découvert. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Il supporte pas. Il supporte pas. Il ne supporte pas quand les gens ne rangent pas leur ticket dans la poche arrière.
Mourir poinçonné pour une histoire de poche. Chose pas banale et pourtant... Combien de victimes innocentes s'arrêteront à la station Miromeni? Philippe est arrêté au bout d'une semaine. Forcément, c'était le seul à travailler à la station Miromeni à cette heure-là. Ça a fini par mettre la puce à l'oreille. Mais pourtant, il sera libéré. Il sera libéré sur vice de forme. Maître Louis Fumier, vous êtes l'avocat et c'est vous qui réussissez à faire libérer le poinçonneur. Ouais. Quel vice de forme est-ce que vous avez réussi à trouver? Dans le cul de la justice. Ouais. Non, il y avait un vice de forme. C'était quoi? Alors, c'était assez simple en fait. Quand ils l'ont arrêté, il était au-delà de 2 h du matin au moment de l'arrestation. Or, au-delà de 2 heures, comme chacun le sait, enfin ceux qui sont un peu, on s'y est connaissent hors quoi. zone. Voilà, on est hors zone, hors zone, votre point. Ah oui, merci. Fumier. C'est mon nom. Philippe est donc relâché pour une pâle histoire de zonage. Maintenant, il n'y a plus de tickets dans le métro. Quand vous arrivez, vous avez un pass Navigo. Mais Philippe rôde encore. Alors, la prochaine fois que vous choisirez votre itinéraire, faites bien attention. La station Miroménil a trouvé une grille ouverte. Et gardez votre ticket dans la poche. L'heure avance, le temps passe. Les enfants sont couchés. Mais il nous reste encore plein de petits papiers. Et comme nous n'aimons pas la frustration, nous allons les utiliser dans la séquence érotique. Pour ce film, intitulé La mousse au chocolat. C'est mon préféré. Je t'en donne un peu à toi. Un peu à toi. Un peu à toi. Pas de poche. Oh, quel dommage. Oh. Je vous souhaite une belle séance érotique. Cela faisait maintenant une demi-heure qu'elle était partie dans la cuisine, faire le dessert. Quand elle disait fait à la main, c'était vraiment fait à la main. Cela m'excitait follement de voir une femme casser des œufs et monter les blancs en neige. J'attends, hein. Je suis en train de jouer avec ton super-héros. Ah, c'est ton petit Superman. Oui, touche pas trop à ça, je l'ai pas lavé. Je vais de ce côté-là. Attends, j'ai oublié de te dire aussi. Va pas trop sur la gauche parce que le lapin sauteur y est rangé aussi. C'est si érotique. Allez, la binou. C'est bientôt prêt. Tant mieux, parce que j'ai les crocs. Ah oui? Oh, j'aime bien quand tu enfournes la mousse au chocolat. Ça me donne envie de Who Let the Dragon Out. Who let the dragon out? Dragon out. Petite danse, mais je crache le feu. En attendant que ça soit prêt, est-ce que tu veux la vie professionnelle ou la vie privée? Je ne sais pas, j'ai envie de te dire bas les masques. D'accord. Salut et bienvenue dans Culture Pub. Comme toutes les semaines, vous le savez, les annonceurs, les marketeurs, les publiciteurs, les fabriqueurs de l'heure nous étonnent et nous surprennent avec des sujets toujours incroyablement farfelus. Voyons cette semaine comment ils ont utilisé panique à bord. Comment ils ont utilisé la panique à bord
pour nous vendre, nous faire la promotion de services ou d'objets un peu partout dans le monde. Vous allez voir, assez spéciaux. 3 produits cette semaine. Tout d'abord, Une croisière Civitas. une croisière Civitas. Vous allez voir comment la panique s'imbrique dans la croisière. Ensuite, deuxième produit, Les Boeing 747. les Boeing 747. Ça vous étonne, hein? Nous aussi. Et enfin, Un anti-moustique. un anti-moustique qui lui aussi utilisera panique à bord. Regardez tout de suite. Le premier produit. Mes enfants, nous avons eu beaucoup de courriers de vous et nous avons décidé de créer la croisière Civitas, la croisière sponsorisée par l'intégrisme catholique. Et oui, vous trouvez que les croisières en ce moment c'est un peu n'importe quoi. Ça s'échoue n'importe où et les gens ont des mœurs dispendieuses. Et vous dites que tiens, peut-être qu'il y a un lien si les bateaux coulent et que les mœurs ne sont pas là. Alors nous, chez Civitas, nous avons créé des règles très strictes. Avec la croisière panique à bord, les gens seront sûrs d'arriver à bon port. Mais vous n'êtes pas arrivé au bout de votre surprise. Regardez plutôt cette pub pour les Boeing 347. Ladies and gentlemen, c'est votre capitaine qui vous parle. This is Captain who's speaking. À la gauche de l'appareil, il n'y a pas d'aile. À la droite de l'appareil, non plus. C'est sans doute, chers passagers, la raison pour laquelle nous allons toucher l'océan dans 5, 4, 3, 2, 1. Adios, amigos. Évidemment, avec un Boeing 347, cela n'arrive jamais. Et il y a aussi, évidemment, l'anti-moustique. Verlangen krijgt een paniek, ik laat gewoon een moestik.